Alright, on est là avec Sam Rick aujourd'hui, manager extraordinaire et simple gros gars de la scène rap. What's up, bro? Ça va? Ça va? Merci de m'accueillir, les gars. Merci à toi, man. J'aimerais ça que tu commences par expliquer un peu ta position puis tout ce que tu fais, genre tout ce que tu couvres là, pour toi puis tes artistes. Je suis assis, je suis à l'ordi. Je réponds au téléphone. Non, mais ouais, c'est ça. Je suis, en fait, j'ai commencé comme un manager à mon compte pour Clean Friends à la base. Ça a été mon premier groupe ici avec lequel j'ai commencé à faire mes dents dans cette industrie de la musique. Et ensuite, Fouki, Quiet Mike, sinon la F aussi que j'ai par l'entremise de 17e ciel que je suis chargé de projet et d'autres projets. J'ai aussi J. Scott nouvellement avec, en management avec Steve Jolin, donc co-gérance. Et voilà, 7e ciel, je suis chargé de projet. J'ai fait aussi du marketing web, donc je m'occupais des réseaux sociaux et tout ce qui est sponsor, tout ce tralala. Je me rappelle de ton époque avec le phone, c'est Ouais, ça? Ben, ça a toujours été important, les réseaux sociaux pour moi, autant pour travailler le branding des artistes et de faire en sorte qu'il y ait des actions concrètes qui se font du côté du public aussi, puis qu'ils puissent suivre et qu'on leur raconte une certaine histoire, quoi, puis qui s'attachent au branding de l'artiste, quoi. Ouais, puis c'est innovateur aussi avec Chien Champion, avec les choses digitales, les jeux vidéo. Vous avez quand même really engaged le monde. Puis c'est très nouveau dans le rap game surtout. Là, on va commencer du début, mais d'une autre façon, parce que moi, je te connais depuis un moment. Mais j'aimerais que tu expliques comment tu es passé de Rawdon à Montréal. Et j'imagine que c'est relié à ta thèse, parce qu'on s'est dit hors caméra, comment ça va? Tu as dit, depuis ma fin de ma thèse, j'ai jamais arrêté. Où est-ce qu'on se situe là, quand Sam Rick arrive à MTL? Ouais, ben c'est ça. J'ai fait mon cégep à Joliette, qui est en périphérie de Rawdon. Et j'ai justement... les communications, je savais que c'était mon truc. Puis je me suis intéressé à la politique aussi. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait un programme à l'Université de Montréal qui s'appelait Communication et politique. Là, je me suis dit, ben là... Let's go, let's move on. Et là, je me suis fait, justement, je me suis sorti de ce Rawdon Lanaudière game et je suis arrivé dans l'inconnu à Montréal. Et c'est ça, quoi. J'étais un passionné de musique, mais j'en faisais pas encore quelque chose de professionnel autre que juste chercher de la musique, toujours vouloir faire découvrir. Puis j'étais vraiment obsédé par découvrir des nouveaux artistes, dig dans l'histoire de la musique, dans tout ce qui était... le rap m'a vraiment hit. C'est ça. Mais beaucoup de toutes les autres musiques, mais le rap a vraiment eu quelque chose de particulier chez moi. Puis en arrivant à Montréal, j'ai vraiment comme découvert la radio étudiante de l'Université de Montréal, donc c'est ISM, 89,3 FM. La marge. C'est là où on s'est mis. 30 ans ouais, dans le big game. shout-out aux gars. J'aurais pu mettre leur vinyle ici. Puis je me rappelle qu'on s'est liés d'amitié parce qu'on était les deux obsédés et passionnés. C'est-à-dire... Surtout avec Montréal, genre un nouvel artiste, t'as-tu entendu ça? Qui fait la prod? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Puis t'avais l'émission avec Oli Bro, right? C'était-tu ton premier show? Non, ça, c'était pas mon premier show. Okay. C'était, j'ai vraiment rentré par la porte. J'ai déposé un projet avec Jean-François Harvey, qui était un de mes amis de sciences politiques, qui était vraiment un fanatique de sport et de politique. Puis moi, j'étais un fanatique de rap. Donc, on s'est dit, pourquoi pas partir une émission de rap, sport, politique. Nice. Et moi, j'étais comme le fou du roi de l'émission. On parlait des jeux de mots gang, ça s'en vient. Jeux de mots gang, ben ouais, on va en faire. Mais souvent, les gens veulent que je me taise. Donc, c'est pour ça que j'ai déposé un mémoire. Non, mais... Ouh, yo, c'est smooth! Ouais, j'adore la thématique. Oui, oui. Mais donc, c'est ça. Puis ça a été les impromptus. C'était c'est là que j'ai commencé à faire un peu du branding. Puis à ce moment-là, bro, je connaissais pas vraiment le rap francophone du Québec. Parce que j'étais vraiment dans l'anglophone. Moi, je suis rentré, tu sais, comme dans le rap, j'ai découvert comme
sais, souvent les gens vont me dire « Ah, moi j'ai découvert Wu-Tang, Tribe Ouais. Called Quest, ces trucs-là. » Puis moi, c'était vraiment, plus c'était underground, plus c'était bon. On Ouais, dirait que ouais. Il y c'était a, ça il y a ma des époques comme ça. mentalité, genre. Genre, sortait des petits labels, puis les artistes plus out Tu there. sais, Anticon, tout ce qui était le Rhyme Sayers, Ouais. tout ce qui était le Project Blood, Cannibal Ox, tout ça. Cannibal Ox, Company Flow. Ouais. C'était tout une grosse ça, époque là, dans ce temps-là. comme- Puis c'était comme exact. intéressant comme Ouais, scène c'était à le suivre. New York à côté de chez nous, c'était le Minneapolis, c'était le Texas, c'était... Je sais pas, j'ai vraiment dig là-dedans. Puis ça m'a mené à découvrir par la suite tout, tu sais, comme refaire l'histoire, comme revenir en arrière, puis comme là, découvrir pour de vrai les gens, les Biggie, les Tupac, les name it, là, on pourrait y le aller Panthéon. longtemps dans le... Ouais, c'est ça, Puis aussi, c'est ça, les trucs plus underground, parce que j'ai toujours aimé les trucs underground. C'est vraiment... En plus, ça m'amène à ça parce Ben, que... Fouki, c'est underground. Ben, non, mais je veux pas trop sauter parce que tu as fait aussi Hip Hop Café, puis là, tu étais plus rendu là. Tu sais, on va reparler d'Explorable, mais moi, en tout cas, on reparlera du mouvement underground parce que c'est vrai que Fouki était underground à un certain moment. Ben, tout le monde. Avec tout le le monde Kevin parle Nash Bubble, là, c'est pour ça que tu l'as capté à ce moment-là. C'est ça, mais personne n'arrive où ce qui est, tu sais, en criant, tu sais, Ben oui. mouton. Non, puis, écoute, je me rappellerai toujours du moment où... Parce que moi et toi, on va dire, on suivait Fouki à ce moment-là. Puis, tu sais, les vidéos dans l'appartement, puis c'était comme, OK, ça bubble. Je me rappelle, j'avais book un show. J'avais aussi book Clean Friends au même venue, mais c'est comme... Léo, il avait fait 4 shows. Là. C'est mon 3e, je m'en vais au Belmont. Ouais. Ça, c'était chaque semaine. Fait que je vais toujours mettre du respect sur le nom de Fouki pour ça. Il a pay his dues a lot. Il a mangé ses croûtes. Il a mangé ses croûtes, ah oui. Mais... il vient pas de nulle part. Là, non. Puis, tu sais, c'est fou de voir comme... À ce moment-là, on pouvait pas savoir si c'était Nash ou est-ce que c'était lui. Toi, tu l'as choisi. Qu'est-ce qui te fait, en tant que manager... Ah, c'est cute. Puis c'est vrai. Vous avez travaillé ensemble, puis ça make sense. Mais... T'avais-tu comme un feeling, genre, comment est-ce que tu spots le monde, tu dis, I gotta go more than that? Parce que voir des artistes, tu t'en vois plein. Mais qu'est-ce qui te fait identifier? C'est vraiment comme, je dirais, la musique avant tout. C'est primordial, nice. C'est même cliché. Mais je me rappelle, Fouki, moi, il y a toujours un moment que tu te rappelles toujours la première fois que tu entends. Comme je me rappellerai toujours quand j'ai écouté du Fouki pour la première fois, puis que j'ai fait comme... Oh, il y a vraiment quelque chose de particulier avec ce gars-là. Hein, c'est cool, c'est fresh. Je n'avais pas entendu ça. Puis on suivait tout ce qui se faisait. Surtout quand ça sortait même, on peut vraiment get tout. Mais voilà. Mais maintenant, c'est fou. T'sais, comme là, à l'époque, on se dit, ouais, on suivait tout. Mais aujourd'hui, il y a tellement il y a 5 fois plus. Encore 5 fois plus. Avant, c'était 5 sorties, puis j'étais comme, hey, maintenant, c'est vraiment plus que 20. Donc là, c'est sûr que Fouki, ça m'a vraiment... je me rappelle, c'était la chanson The War avec Maestro Mayela. Nice. Qui se retrouvait sur Plateau S. Ouais. Le premier truc de Michel, de Quiet Mike et Fouki. Puis après ça, j'ai continué à suivre ça. Ils ont sorti Extendo comme 2 mois plus tard. Après ça, ils ont sorti Sour Face Music avec Kevin Nash. Ouais, ça c'était big. Dont Hashtag Actif qui était dessus. That was the big one for me. Ouais, puis tu vois, mais c'est vraiment Fouki, je pense, c'est Léo, c'est vraiment, puis Michel, c'est des gars qui reconnaissaient aussi, tu sais, tout ce que je faisais, mon implication dans la scène, tu sais, non seulement j'avais mon émission de radio qui visait à mettre de l'avant avec Olivier Brault, après j'ai eu Hip Hop Café radio, et là on invitait vraiment des rappeurs, puis des producteurs ou même des activistes de la culture hip-hop à Montréal. Et ils ont vraiment, comme ils respectaient mon grind aussi, j'avais... je ramenais le rap un peu francophone, européen, avec les gars de Smoking Camel, Yacine, Thibault. Et eux, ils venaient... Tu sais, le premier concert qu'on a fait le 9 juin 2016, qui était L'Homme Pâle, Caballero, Jean-Jas, Monkey, Les 13 Salopards. Big things. Ouais, qui était le même soir que... En tout cas, je le dis dans tous les podcasts, mais... que le même soir, il y avait vraiment une effervescence. Il y a plein d'offres de shows, puis gratuits, puis nous, on a rempli le Belmont. Ça a lancé le ces gars-là, ils étaient là, puis... Tu sais, il y avait vraiment une envolée un peu. Là, on voyait qu'il se passait de quoi, autant pour le rap québécois que le rap francophone international, donc de l'Europe. Et ces gars-là, c'est ça, c'est le respect mutuel qui a fait en sorte que après ça, on a décidé de comme, hey, on pourrait travailler ensemble. Ils voyaient que je faisais déjà mes dents avec Clean Friends.
qui aimaient aussi beaucoup. Et eux voulaient eux peut-être autres. faire plus de shows, puis le booking. Exact. T'étais touche à tout, puis... Au début, j'étais le booker de Fouki là, et Puis, Quiet Mike. t'avais Merci, déjà Steve, d'expérience de d'être venu manager? me Ouais, hein? On va en parler, ça. J'étais allé vers Steve, là, Parce mais... que, disons qu'avec le tour list il y a 2 étés pour Fouki, it's different. Et boy, ouais. Tu disais que le respect, c'est vraiment important, mais je pense aussi la confiance, right? Les gars, ils t'ont trust depuis le début, puis ça, c'est parce que t'es une bonne personne, puis you were doing things for the right reason, mais le moment que je me souviens le plus, c'est quand t'avais le CD de Fouki à la radio. Je pense que c'était comme la compilation des E ou genre le premier C'est release. sûrement le présé, ouais. Ouais, Que là, avec j'avais- le jaune, puis c'était vraiment nice. Ouais. Ça, c'était comme le premier, comme on print des CD, on met en production. Mais j'étais comme, yo, non seulement je pense que ça va marcher avec Fouki, mais j'étais genre, j'ai jamais vu un gars aimer autant la musique de son artiste. Ouais. Ça doit être super important aussi, là, Ben pour oui. manage. Ben oui, c'est comme, pour de vrai, c'est ce qui fait les meilleurs résultats, je pense. C'est que le gérant croit autant que l'artiste à ce qui se fait, tu sais, puis le résultat musical, là, c'est vraiment c'est même une clé, je pense, pour les personnes qui se lancent en management ou whatever. Si tu le sens pas tant que ça, tu vas avoir à mettre 4 fois plus d'efforts parce que ça va prendre tout ton petit change par C'est ça. un moment donné, tu sais. Puis moi, c'était comme naturel, j'avais le goût que ça marche parce que je voyais que c'était un truc qui pouvait marcher puis que ça avait sa place dans l'écosystème musical au Québec, fait que, puis même au-delà. Fait que moi, il n'y a aucun de mes artistes que je suis comme moi. Non, faut que ça soit Puis un après, feeling. il faut respecter aussi l'évolution de nos artistes Ouais. aussi, tu sais. Parce qu'on en reparlera aussi, mais je me demande à quel point maintenant, in the studio, where you are or not, même si avec Quiet Mike. Mais tu disais, au-delà des frontières, un autre big move que tu avais, c'était Explorap. Ouais. Un compte SoundCloud, Explorap. ça présentait la musique. C'était les deux bords, tu sais, présenter le Québec à l'Europe et présenter l'Europe au Québec. Exactement. Mais tu as été là au début, comme tu dis, des bookings. La Belgique aussi a monté. Peux-tu nous parler un peu de cette époque-là, les artistes avec qui tu as travaillé? Parce que, tu sais, c'est un peu fini ce temps-là de genre booker des Français ou des artistes européens. Oui, mais c'est un gros move, puis ça a quand même mené à des belles collaborations. Oui, ben oui, mais c'est vraiment par mon échange étudiante que j'ai eu Shout out les stages. Yeah, j'avais fait un échange étudiant pour ma maîtrise à l'Université libre de Bruxelles. Donc, j'ai habité pendant 7 mois à Bruxelles. Donc, c'est ça qui se passait, c'est que j'étais au Québec, j'avais mon émission Hip Hop Café Radio, et avec les réseaux sociaux, ben, à chaque fois qu'on diffusait un artiste, moi, j'amenais vraiment la touche à CISM à cette époque-là, il y a 4-5 ans, de vraiment mettre de l'avant le rap plus européen francophone, tu sais, parce qu'on était quand même au Québec, puis je trouvais qu'il manquait ce petit côté-là. En tout cas, dans CISM, c'était pas mal moi qui faisais ça. Puis après ça, tu sais, il y a eu vraiment une montée de l'homme pâle, tous ces artistes-là qui maintenant, on n'a même plus à les présenter, tu sais. Exact. Puis, c'est ça, c'est quoi? Smoking Camel a dû Ouais, c'est participer à ça. right? Exact, mais c'est que là-bas, je me suis pointé en mode, vu que je les taguais ici, ben là-bas, ils voyaient un peu qu'il y avait quelqu'un d'une émission de radio qui les taguait. Et là, je me suis pointé là-bas, puis par l'entremise de Isha avec un Y, il m'a vraiment introduce à les Caballeros, Jean Jass, que je connaissais déjà. Puis j'étais aussi rédacteur pour Repeat.com, qui est un webzine à Lille. Puis c'est ça c'est vraiment... je me rappelle, une de mes premières interviews, c'était... j'étais allé à Tours pour aller voir un show de Jean Jass, puis ça a été ma première interview là-bas. Après ça, j'ai été au Botanique, j'avais interviewé The Four Howls, qui sont chez iFocus Records, du UK. Donc, je faisais vraiment comme... J'écrivais des articles sur le rap belge plus à cette époque-là. J'avais un partenariat pour mon émission de radio avec eux. Donc, je faisais comme présenter le rap keb là-bas autant que... Good job. Et là, tu vois, il y en a eu des connexions par la suite quand même. Là, les gars, Jean Jass, il y a un vidéoclip, là, c'est L'Homme Pâle, Kaba, Jass... sur une prod de Benjamin Lloyd de la F, Nice. qui avait été tournée à Radun. Let's go! Les yeux fermés sur YouTube, c'est drôle.
Il y a genre Jean Jass dans le vidéoclip, mais c'est réalisé par Xavier MC. Nice. T'as Jean Jass qui dit au début « T'as mon argent? » Puis là, c'est moi qui est comme « Ton argent? » En tout cas. Tu fais toujours des caméos. C'est drôle. C'est pas la première fois. Puis c'est ça, tu sais, il y avait vraiment ces connexions-là que j'ai fait. Puis tu sais, là-bas, je voyais vraiment que ces gars-là, ils voulaient, là, ils étaient intéressés par l'américanité de la chose. Ouais, c'est un marché pour eux, tu sais. Exact, ils savaient, ils voulaient aller là. Je me rappelle, c'était la Smala qui était vraiment le gros nom à cette époque-là. Okay. Il remplissait l'ancienne Belgique. Qui est une genre de MTLUS bruxellois. Puis c'était Jean Jass et Caballero, un après l'autre. Ah, c'est tellement drôle. Tu vois? Ouais. Puis je me rappelle, j'étais en studio, parce que moi, je traînais un peu avec eux. Là, puis en studio, un moment donné, j'ai juste dit à Jean Jass, t'aimerais-tu ça venir faire un show à Montréal un jour? Et tout. Mais là, il était comme, mais n'importe quand, là, let's go, on y va. Puis tu sais, Cabay avait déjà été. Avec Lompal, via justement les gars de Smoking Camel. Il y avait eu Escondo aussi. Hein, Escondo. Et même Meizo par la bande. Mon gars aussi. Ouais. Il y avait un DJ set avec Benjamin Lloyd aussi. Exact, c'est ça. Mais il y a eu beaucoup de collaborations. Tu sais, comme au début, il y avait eu le show qu'on avait organisé, le premier, que je vous parlais tantôt. Ça grandissait à chaque fois. Ouais, mais c'était Mural aussi qui était une plateforme vraiment, un festival vraiment cool que les gars aimaient, puis que nous, on se liait à Mural pour make it happen. Puis, tu sais, après ça, il y en a eu plein. Là. Il y a eu Jossman qu'on a ramené, il y a eu... pour un moment, vous bookiez aussi des groupes plus underground en checkant qui les écoutait au Québec. C'était tous déjà des manager moves aussi, comme ça. Romeo Elvis, je l'ai rencontré là-bas, je l'ai connu là-bas. Puis avec les gars de l'Ordre du commun, Primero, Swing, puis Loxley, c'était tous des gars que j'ai côtoyés, que j'avais... On chillait, là. Moi, j'allais dans tous les shows possibles là-bas. C'était comme... j'ai comme découvert la scène de rap belge puis son ascension parce qu'il y avait vraiment un truc qui se passait, un peu comme le rap keb en 2016. C'est vraiment comme le keb là-bas. Puis leur niveau de succès, maintenant, c'est fou. Ouais. Donc vraiment, c'est cette époque-là, là, 2015, 2016, 2017, qu'il y a eu vraiment autant ici que là-bas. Tout bouillonnait. Ça bouillonnait, exactement. Facts. Puis c'est pour ça que maintenant, moi, de voir des gars comme Roger, genre faire, puis Freaky, puis genre faire des connexions avec là-bas, puis continuer à essayer de pousser cette collaboration-là, c'est tellement important. La pandémie ne l'a pas aidé, mais je sens que c'est pas fini. Non, c'est prêt à revenir. Cabage en Jazz, ils veulent vraiment revenir au Québec. Le gars, il veut faire du camping. Oui, exact. Mais tu sais, ils ont fait un feat avec Yes McCann, Obia le chef. Tu sais, comme ils ont fait ce qu'ils voulaient, là, dans le sens ils ont laissé leur marque ici. Puis je pense que c'est pas terminé, tu sais. Ben non, puis la plus récente puis la plus grosse, lors d'Esperanza, tu sais, avec Fouki, le clip, mais aussi les spectacles, puis même la radio à Skyrock, ouais. Exact. C'est vraiment en termes de... on collab, on voit qu'il y a une chimie et je t'en donne, tu viens ici, je vais chez vous, on collab, on build un partnership quasiment, tu sais, c'est vraiment ça. C'est aller au-delà du featuring de j'écris de mon bord, puis après ça, on voit ce qui se passe. Ouais, je t'envoie mon verse. Ça devient plus... C'est organique, tu sais. Ça a parti d'un DM Instagram de Lord Esperanza à Fouki, tu sais. Puis après ça, moi, j'étais comme « Hey, tu connais-tu Lord Esperanza? » Léo était comme « Pas tant, mais ça me dit de quoi? » Puis après ça, j'étais comme « Il est vraiment... » C'est un des meilleurs feats keb français, puis c'est hard en spectacle. C'est cool, pour vrai. Puis on a fait son Bataclan. Lui, il est venu faire les Franco sur notre set. Vraiment, c'était le fun. Puis en plus, ça nous a fait rencontrer Jad, qui est justement le manager dans l'équipe de Lord Esperanza. Puis lui, il travaille chez Bleu Citron. Donc maintenant, c'est Bleu Citron qui s'occupe de Fouki en booking en Europe. Tu vois, ça nous a amené ça. C'est comme... Puis ça... C'est une belle collabo, puis c'est tout relié encore à toi, parce que ça, le but, c'est de parler un peu de ta job de manager à travers l'évolution. Ça m'amène exactement où je voulais aller. On se rappelle, on revient à Fouki avec le premier CD que tu as produit, vous commencez à vendre les shows puis tout. La période de shopping, moi je me rappelle, je te demandais qu'est-ce qui se passe. Tu veux maintenant signer ton artiste quelque part et he's getting à ce niveau-là. C'était comment de shopper les labels, puis comment vous en êtes venu à une décision? Comment on présente ça à un artiste aussi, d'être comme, tu sais, faire la décision ensemble, mais this is the manager's place, là.
Ouais, mais c'est ça, c'est de les encadrer sans leur dire vraiment quoi faire, tu sais. C'est de eux, il faut que ça vienne, cette décision-là. C'est eux qui décident de finalement signer le papier. C'est pas moi qui signe le papier. C'est leur vie puis c'est leur vibe. Exactement. Donc, on s'est mis d'accord ensemble, les trois, que ça nous prenait un nouveau partenaire parce qu'on savait que ça allait pouvoir nous amener à l'autre niveau, tout simplement. Puis on a magasiné pas mal partout parce qu'on devait se faire une tête sur tout, puis pour faire le bon choix, tout simplement. Tout le monde vous a parlé, puis vous avez comme settle sur 7e ciel, puis c'est une super bonne collaboration. Aussi, c'est un vrai partenariat. Comme tu expliquais, tu travailles avec eux de différentes façons, puis tu es comme intégré dans le label tout en gardant ton management. Tout à fait. Puis tous les artistes avec lesquels tu travailles, dont on va parler bientôt, sont reliés à ça. Puis oui, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, puis plus ça peut être pas en 360, ça peut être en Puis ils 180. participent à d'autres projets. Nous, on a eu en entrevue Pool Boy, Mike Clay, tout ça. Le songwriting, l'enregistrement, les musiciens, of course, mais dans les tracks aussi. C'est quand même intéressant à amener ça au label. Puis ça passe tout par Sam Rick au téléphone. Hein? On est là. Comment est-ce que tu as pu voir la croissance de la carrière de tous ces gars-là? On parle de la disque récemment. Félicitations à Fouki. Mais moi, je voyais les photos de tout le monde, là. C'est ça qui est super intéressant. Tout ton team était invité en tant qu'artiste aussi. Ouais. Hey, de un CD dans la station de radio à artiste de l'année masculin. Il doit valoir cher, ce CD-là. Ça doit être quand même quelque chose. Encore une fois, en tant que manager, on veut toujours le succès pour son artiste. Tu as une plaque gold avec Clay & Friends. Tu as A-Disc, puis plein de succès, puis plein de dates avec Fouki. Comment on manage les artistes pendant que la carrière grandit? Parce que pour un manager, des fois, c'est difficile. Déjà, rester après le label, il y en a que ça va pas marcher. Puis là, quand ça blow up, c'est quoi le feeling? Puis comment on doit s'adapter au travail? Que là, sur le téléphone, il y a trop de notifications. Là. Ouais, ben c'est ça. Je pense que faut plus la machine ou le projet prend de l'ampleur, plus je pense que c'est important de savoir déléguer dans ta job et puis de t'entourer de d'autres personnes. Tu sais, comme le manager peut pas tout faire. C'est pour ça qu'un manager, c'est comme un peu un cerveau de l'opération. C'est lui qui met en lien les partenaires, qui les présente à l'artiste. C'est beaucoup de l'humain. Et tu watch aussi que tout se passe bien. C'est comme un peu, c'est un panoptique. Là. C'est une job panoptique, là, si on veut citer du Michel Foucault. Mais, shout out, tu allais le dire. Mais c'est ça, c'est vraiment de toujours faire être, je sais pas, de toujours avoir, faire sentir à tes artistes que t'es là, quoi. Ouais, puis est-ce que tu as remarqué des changements ou bien comme la semaine est plus remplie, les gars ont un studio maison, ton rôle doit changer, mais je sais, puis tu as bien fait de le dire, you're still there every day, pretty much. Puis c'est pour ça que l'amitié aussi, ça doit matter. Les vacances, je sais pas c'est quand. Puis tu es disponible pour eux aussi. Puis ça m'amène aussi à ce que Mike Clay disait en tournée, tu es vraiment proche des gars, tu es là tout le temps, mais tu as fait ta job, tu as enregistré là, pour le gros hit Going Up the Coast. Going Up That Coast. Ça doit être quand même magique dans ces moments-là. Ils ont vraiment compté sur toi. Ben, c'est un beau... ça vaut plus... Qu'est-ce que tu viens de raconter? Ça vaut plus qu'un trophée, ça vaut plus qu'une plaque. C'est vraiment un truc qu'on a vécu tout ensemble, puis que t'es là à un moment, puis ça change nos vies. Vous avez évolué ensemble. C'est vraiment ton premier groupe. C'est le fun. Puis de voir où est-ce qu'ils sont rendus, c'est cool. Puis là, il y a un nouveau que tu manages maintenant. Un autre gars qu'on pouvait spotter, qui avait du talent, quelque chose de différent. Ça fait longtemps qu'on le connaît. Là. Fait explique-moi depuis le début jusqu'à maintenant. Puis, de où que je le connais? Ouais. Puis comment ça a parti? Ça a parti d'Eugénie Bouchard. Oh shit! Ça, c'est PL3. Il faisait vraiment des vidéos un peu plus humoristiques. Il faisait un peu de tout. J. Scott, c'est vraiment un multitask. Du bon contenu. Autodidacte, du bon contenu. Il est drôle, il est attachant. Fait il l'était, puis il le sera toujours. Fait il y a comme, ça doit faire au moins 6 ans que je vois aller. Là, j'imagine c'est le genre de gars qui était comme, on fait quelque chose, on fait un projet. Il est là tout le temps. Je lui parle de lui, je t'avoue que c'est comme, on savait on était qui, moi je respectais beaucoup. Il collaborait avec Fouki, il collaborait avec Michel. Michel, il avait fait des prods pour lui. Il était plus dans un vibe rap. Ouais. Puis là, il y a comme
un moment donné, il a sorti Copilote, sa chanson, qui a décidé de comme retourner aux guitares-voix en pleine pandémie, parce que je pense qu'il était comme bon. C'est le Non, puis rap. c'est à la maison, right? Tu sais, le That's what rap, you used to do. ce qui faisait rap, ça marchait moins. Mais. Puis je pense qu'il voulait essayer d'autres choses. Puis là, oups là! C'est ça. Là, Copilote, ça le pick-up. Il a commencé à faire une chanson par mois sur son YouTube. Il a parti son Patreon. Là, on commençait à voir que J. Scott se mettait en mode c'est maintenant ou jamais, comme il dirait si bien. Et là, moi, j'ai comme... Tu sais, les gars, Fouki, Michel, on parlait tout le temps, ils me parlaient souvent de J. Scott. Puis, tu sais, comme... Fouki, c'est un fan de J. Scott. Tu vois, encore une fois, hein? Encore. Aimer la musique avant tout. Aimer la musique avant tout. Puis Michel, c'est aussi un bon fan de J. Scott. Puis on a toujours trippé sur son vibe. Fait que là, Copilote, Michel envoie un moment donné... Michel aime beaucoup reprendre des chansons qu'il aime, puis les re-up, tu sais. Puis là, il a déposé ça dans le Messenger à J. Scott. And the rest is And the history. rest Ça a is history. décollé Et avec là- 2 copilotes. Et voilà, c'est ça, tu vois, c'est drôle parce que là, cette collaboration-là, ça y a fait travailler avec Septième Ciel pour la première fois, tu sais, J. Scott. Donc, et il a vu qu'on était professionnels puis qu'on voulait que ça marche. Puis là, en plus, cette chanson-là, ben, elle a non seulement plus que marché, mais elle a donné un second souffle à notre album, qui était, tu sais, on avait fini de faire les clips puis tout. C'est ça que puis- tu veux, actually. Puis là, ouais, c'est ça que tu veux. C'était tu vraiment veux- un moment parfait pour les deux c'est artistes. ça, là. au bon moment, on a décidé de la faire tracker en radio, puis de mettre nos efforts derrière cette chanson-là, qu'on croyait au potentiel. Puis là, c'est ça. Ça l'a vraiment pick-up à ce moment-là. Puis ça l'a fait en sorte que non seulement là, en plus, on aimait vraiment Steve puis moi ce qu'on voyait sur juste son hustle, lui en solo et tout. Puis on a décidé de y offrir un contrat justement de production d'albums, de spectacles, de production de spectacles et de gérance. Donc on est 2 gérants à s'occuper de la carrière et des succès de Jérémy. C'est vraiment cool. Puis on voit qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ouais. Puis moi, je me suis dit, avant de t'avoir ici, ça doit être un fou feeling d'avoir la number one song avec tes 2 artistes. C'est cool. You love it, genre les 2. Avec le label aussi, c'est le fun. Puis, Ouais. tu sais que c'est comme... Après ça, ça va être encore plus... C'est pas que ça va être encore plus difficile, mais ça met le standard haut pour tout le team. Ouais. Puis c'est ça que je veux te demander aussi. Tu travailles avec beaucoup de personnes qui font plein de choses différentes. Que ça soit Fouki ou Quiet Mike, les features, les remixes, le placement. Les fourmis. Oui, les fourmis, la F, tu sais. La F, eux-mêmes F. sont plein de gars différents. Puis même que Culture. un des membres, ouais, Culture, shout-out. Ça, c'était vraiment nice, la compile. Quand j'ai vu que tu étais au party, puis j'ai checké plus comme ton application, j'étais comme, big shout-out, grosse compile. Puis encore une fois, de ton style, tous les styles de musique, tu sais. Et vous les avez amenés à un autre niveau, so I like to see it. Yeah, man, c'est ça qu'on veut, là, tu sais, quand on voit des trucs comme Culture, là, quand Benny puis Kujo, là, tu vois ces gars-là tellement être partout présents, vouloir que eux aussi participent beaucoup à la connexion outre-Atlantique. On a vu une grosse entrevue récemment là, avec Tellement le de respect pour ces Soft gars-là, Co, là, hein. for real, c'est un beau important. moment, hein, tu sais, de Comme passer... vous. Non, merci. Puis d'aller à Oshiaga avec ça. Tu sais, who would have thought? Puis hey, y a Ça pas... aide tout le monde. Hey, puis t'as-tu vu, la police a rien dit. Il y avait GPL, en tout cas, c'est intéressant. Ben ouais, toi. Non, ça, c'est Tout fou. était beau. Mais comment tu fais pour, en tant que manager, deal avec OK, Pops, il joue de la guitare sur ça. Il y a Alicia Cara vient au studio. Ah ouais. En même temps, il faut que je fasse un clip avec Nate Husser. Tu Ah, dois, ben là, tu sais, ça, la version. Pas partout, là, tu sais, Alicia Non, mais Cara, est-ce que tu gardes un œil sur Pops, tout? Ben oui, ben je sais tout ce qui se Ouais. passe pas mal, là, ou des fois je l'apprends, là, mais tu sais, comme tu vois, Pops en a un autre, ça c'est une Bubba légende Lynn. vivante, là, comme son père. Mais ce gars-là, il est partout, il est surtout, il est derrière, c'est ta guitare de l'ombre, là, c'est le guitariste de l'ombre, il est surtout, c'est pas juste un guitariste, c'est un producteur, un compositeur émérite qui amène les artistes à se surpasser. Ouais, puis un message à tout le monde du rap kev. Si vous avez, like,
T'appelles le phone de Sam, là, je dis pas que je vais pas donner ton numéro, mais songwriting, vocals, un guest verse, 2 guitares, un acoustique ou un électrique, un studio, plusieurs beatmakers, un groupe entier, you could do it all. On peut faire un mini-festival à On peut tout l'histoire, là, faire. On peut basically. tout faire. And you've done it too, you could book the whole thing too. Ouais. Mais justement, tu disais que tu délègues et tout, right? Ouais, c'est ça. Puis les choses aussi se font naturellement, on force rien. Franchement, tu sais, c'est un peu aussi une clé, là, c'est vraiment de pas non plus forcer trop des choses. Tu sais, comme si l'artiste, ton artiste, comment dire, je sais pas moi, qui connaît moins un tel artiste, puis que là, toi, tu pars de loin, tu peux lancer des petites... Voir qu'est-ce qui colle, mais faut pas forcer, c'est ça, exact. Mais ça, c'est un super bon conseil aussi parce que le plus que d'opportunités viennent, il faut apprendre à... Tu sais, manager's role, des fois, c'est dire non à des choses. C'est la protéger somme de l'artiste. tes refus vont t'amener souvent plus haut, plus loin que... Tu sais, comme Loud, il dit dans sa dernière track. J'ai refusé plus d'argent que j'en ai fait, mais c'est un choix, man. Quelle line. Yo, ça, c'est fou. Puis, est-ce que vous faites du défrichage dans le reste du Canada ou participez à des choses ponctuelles avec le gouvernement? J'imagine, tu sais, chez 7e ciel, des fois, il y avait les shows à Ottawa pour la Journée du Canada. Comment tu vois comme explorer l'Amérique du Nord pour les artistes que tu as? Pour les artistes que j'ai, c'est un petit peu plus difficile pour ce qui est de la portion francophone de la chose, tu comprends? Parce que Fouki... mais le pire, c'est qu'on a, tu sais, comme... Ça va s'en venir. Là. Puis shout-out des Franco-Ontariens, puis Jessica oui, Lino, c'est ça. Il y a des trucs. Il y a le Festival du Voyageur à Winnipeg. Il y a à Vancouver, on va sûrement aller faire un truc là-bas. Ottawa aussi, des affaires comme ça, right? Genre des trucs fédéraux. Clay and Friends, ça, c'est un groupe que... on est chez Paquin Artist Agency qui justement s'occupe du booking de Clay and Friends à l'extérieur du Québec. Donc moi, je me rappelle, au Canada et même aux États-Unis, mais là, ça, une chose à la fois. Mais ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Puis c'est ça, c'est juste que c'est en ce moment, on est, tu vois, Clay and Friends est vraiment sur un projet francophone. On contrôle tout as an independent ici, Clay and Friends, pour ce qui est de la portion francophone avec tout ce qui est les subventions, les partenaires, le booking, on n'est pas à plaindre. Mais le next step, ça va être de faire de la musique plus axée sur le reste du monde, quoi. Ouais, puis ça fonctionne pour les groupes comme ça canadiens. Bad Bad Not Good, Busty and the Bass. Exact. Moi, parlant de ça, j'avais vu Clay and Friends à OAP, à McGill. Disons que le Soundman, c'est pas fort, mais c'est des groupes pour les campus. Puis j'imagine J. Scott aussi, j'imagine Fouki. Ouais. Les shows d'université, on peut faire le tour entier de retour ben oui, à des l'université. Shows de la rentrée, ça va être big aussi. Faut les choisir parce qu'il y en a tellement. Puis shout-out aux universités qui veulent offrir des beaux événements et d'expériences à leurs étudiants. Ouais, puis ils ont des budgets. Puis justement, je pense que maintenant... Ouais, du Corias Fouki reviennent de Sherbrooke. C'est dope. Ouais. Puis c'est des grosses salles. Ouais. Puis, tu sais, les Franco cet été pour Clay and Friends, le #1 hit de J. Scott Fouki, puis la victoire de la disque. Tu sais, je te dis, en 2022 pour Sam Rick, juste te féliciter pour une grosse année. Merci. Tu sais, on regarde pas assez backstage, qui fait quoi. Puis t'es un gars qui est aussi passionné puis authentique que le gars que j'ai rencontré au début, malgré tout le succès. Fait que shout-out à toi. Il n'y a pas d'enflage de tête possible. Non, on reste humble dans tout ça. Puis la musique, tu sais, ça peut être aussi éphémère. Tu sais, ça peut... Il y a des trucs qui peuvent... Tu sais, comme faut... Moi, mon but, c'est de toujours faire en sorte que mes artistes soient relevant dans soit la scène ou l'industrie dans laquelle ils se donnent, en fait. Et c'est ça, parce que, tu sais, on ne sait pas, là, dans 5 ans, est-ce que ils vont être aussi relevant? Ben moi, ma job, c'est de faire en sorte que oui. C'est vraiment cool. Puis je pense que ton attitude envers la musique puis la professionnalisation de la chose, ça se transmet à tes artistes, ça se sent. Puis il y a plein... Tous ces gars-là, j'imagine, qui vont avoir une longue carrière in one way or another dans l'industrie. Exact. Puis ils vont avoir à continuer de suivre les conseils du groupe. Je vais toujours vouloir respecter leur choix aussi, tu sais. S'il y en a qui veulent prendre des breaks, qu'ils les prennent, c'est important des fois, tu sais. Fait que, pour de vrai, la musique, hein. Word. Puis je pense que tout le monde, si vous voulez devenir un manager, écoutez ces conseils-là. Big shout-out Sam, merci d'avoir été ici. Merci de m'avoir reçu.